Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qu'on considéra en son temps comme une incarnation du mal. Je vais vous raconter l'histoire, non pas d'un meurtrier, mais d'un écrivain français qui naquit au milieu du XVIIIe siècle. Napoléon, lors de son exil à Sainte-Hélène, disait à propos de Justine, l'un de ses plus célèbres romans, que c'était, je le cite, le livre le plus abominable qu'ait engendré l'imagination la plus dépravée. Diable, que racontait donc ce roman? Justine, ou les mésaventures d'une orpheline élevée au couvent, aux vertus exemplaires, qui ne reçoit en récompense de ses bonnes actions que les pires souffrances et humiliations, notamment sexuelles. Un récit cruel, immoral et carrément pornographique. Et ne croyez pas que ce livre, écrit voici plus de 2 siècles, sous 3 versions de plus en plus violentes, a perdu de son pouvoir de choquer. Aujourd'hui encore, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Son auteur est le marquis de Sade. Et même sans l'avoir lu, nous le connaissons tous. Son nom a donné naissance à un mot, le sadisme. Lorsque celui-ci a été formé en 1765, 25 ans après sa mort, le sadisme fut défini comme, je cite, une aberration épouvantable de la débauche, système monstrueux et antisocial qui révolte la nature. Il est plus tard devenu un terme psychiatrique pour désigner une perversion sexuelle où le plaisir vient de la souffrance infligée à autrui. Mais le marquis de Sade n'est pas seulement un auteur sulfureux qui racontait des histoires terribles. Depuis qu'il a été redécouvert au XXe siècle, il est également considéré pour beaucoup comme un philosophe novateur, l'étoile noire des Lumières et un immense écrivain. Les surréalistes, les premiers sentichèrent du divin marquis, son écriture proliférante et son imaginaire totalement libéré. Et puis d'autres ont mis au jour dans ses œuvres des réflexions sur la morale et la transgression des interdits, sur l'existence de Dieu et la prétendue bonté de la nature, et plus globalement, on a vu chez Sade une remise en cause de toutes les normes et de tous les préjugés. Au XXIe siècle encore, on n'en finit pas d'explorer de nouvelles pistes autour de ses livres et de sa pensée. Nous sommes le 17 juin 1809, alors qu'il est âgé de 69 ans, le marquis de Sade, interné à l'asile de Charenton, adresse une ultime supplique à Napoléon pour être libéré. L'empereur, convaincu que l'homme, si on le laissait sortir, en profiterait pour publier de nouveaux écrits infâmes, signe alors l'acte officiel qui le maintiendra en détention jusqu'à son dernier souffle, le 2 décembre 1814, à l'âge de 74 ans. Mais pourquoi un tel acharnement contre un vieil homme, enfermé qui plus est, sans même avoir été jugé? Donatien Alphonse François de Sade est né le 2 juin 1740 à Paris. Il passe ses premières années dans un palais princier, l'hôtel de Condé, situé dans le quartier de l'Odéon, près du jardin du Luxembourg. L'enfant est l'héritier d'une prestigieuse famille noble provençale dont les terres et les châteaux se situent autour d'Avignon. La comtesse de Sade, sa mère, est dame d'honneur de la princesse de Condé, dont l'époux est l'un des personnages les plus en vue de la cour de Louis XV. Le petit Donatien, non seulement naît avec une cuillère en argent dans la bouche, mais il partage le quotidien privilégié du petit prince de Condé, le fils de la maison, sensiblement du même âge que lui. Les deux garçons s'habituent très naturellement à se faire servir en toutes choses. Ils sont intimement convaincus de leur supériorité d'aristocrates sur le commun des mortels. Tous ne sont là que pour leur bon plaisir. Le petit Condé est décrit comme un enfant cruel et despotique, mais le petit Sade ne lui rend rien. Âgé de 4 ans, au cours d'une dispute avec son camarade, le voici gagné par la colère qui lève la main et roue de coups le petit prince. Il n'a rien calculé, incapable de se contrôler. Et tant pis pour les conséquences, car frapper ainsi un prince du sang est une faute impardonnable. Sade est exilé sur le champ vers la Provence, sur les terres de sa famille. Le caractère du marquis est posé, c'est un insoumis total, sans limite. Voici comment il se décrira lui-même dans un roman, je cite, « Impérieux, colère emportée, extrême en tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs, qui de la vie n'a pas eu son pareil, athée jusqu'au fanatisme, en 2 mots me voilà, et encore un coup, tuez-moi, ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. » Tout est dit. Voilà l'homme indomptable. En attendant, le voici installé dans le sud, confié pour son éducation à un oncle très érudit, l'abbé de Sade. L'homme est un esprit éclairé, un écrivain qui échange une correspondance avec Voltaire, lequel tient l'abbé en haute estime. Mais c'est également un homme qui aime les femmes. Revenu en Provence après une jeunesse turbulente et de nombreuses liaisons, il partage désormais sa vie avec 2 amantes, une mère et sa fille. Tout prêtre qu'il est, confirmera plus tard le marquis, il a toujours un couple de gueuses chez lui, et d'ajouter « Pardonnez mes travers, c'est l'esprit de la famille que je prends ». Au milieu de l'immense bibliothèque de son oncle,
Le garçon a accès aux traités philosophiques de Voltaire, Diderot et Montesquieu, mais débusque également dans leur cachette des livres licencieux. Il mentionnera plus tard la lecture d'un livre au titre évocateur « Le bordel où les gens foutrent débauchés ». Tout un programme. Dans la société de l'époque, l'attrait pour la pensée des Lumières s'accompagne d'une franche libération des mœurs. C'est le temps des libertins. Le père de Donatien, diplomate au service de Louis XV, rarement présent auprès de son épouse, est lui-même un libertin fameux, réputé dans l'art de passer d'une maîtresse à l'autre tout en conservant leur amitié. Bon sang ne saurait mentir. Donatien a devant lui un destin tout tracé. Après le bain de culture offert par son oncle, qui lui enseigne le français, le latin et les mathématiques, Donatien est envoyé chez les jésuites du fameux collège Louis le Grand à Paris. Une institution stricte où il se plaît et où les châtiments corporels pratiqués sur les élèves ont pu faire naître chez Sade, avance son biographe Christian Lacombe, une certaine inclination pour l'usage du fouet. Donatien s'y découvre également une grande passion pour le théâtre qui le suivra toute sa vie. À 14 ans, le jeune homme quitte le collège pour l'école de cavalerie des Chevaux Légers, un régiment du roi où servent nombre d'aristocrates. Dès l'année suivante, il participe à la guerre de 7 ans qui met l'Europe à feu et à sang et où il s'illustrera par son courage. À 19 ans, le voici capitaine de cavalerie. Et quand il ne se bat pas, il fréquente les femmes. La guerre et la vie de garnison aiguisent son appétit de vivre et son tempérament jouisseur. Informé de ses frasques, son père s'en amuse. Le petit drôle, écrit-il, montre décidément beaucoup de disposition pour le libertinage. Tant mieux. Au moins, il n'y aura rien à lui enseigner sur ce chapitre. Sur ce point, il n'avait sans doute pas imaginé que le fils dépasserait bientôt le père. Le soir du 18 octobre 1763, rue Montmartre, dans le nord de Paris, une jeune femme monte dans un carrosse venu l'attendre au bas de chez elle. Elle s'appelle Jeanne Testard. Elle a 20 ans. C'est une modeste ouvrière en éventail. Pour arrondir ses fins de mois, elle fait quelquefois des parties, ainsi qu'elle témoignera. On lui a proposé 2 louis d'or pour passer la nuit. Une bonne affaire. C'est un jeune seigneur richement vêtu et plutôt bien de sa personne qui est venu la chercher accompagné de son laquais. On l'amène à une petite maison de la rue Mouffetard, mais là rien ne se passe de manière ordinaire. L'homme la fait se déshabiller, lui demande si elle a de la religion. Quand elle acquiesce, il s'emporte, blasphème, se vante d'avoir introduit des hosties consacrées dans les parties intimes d'une fille avant de la besogner. Puis il l'entraîne dans une autre chambre où sont exposées une collection de martinets et de crucifix. Il veut se faire fouetter, la fouetter à son tour. Quand elle refuse, il se déshabille, se manualise, finit par se soulager sur un Christ en croix et la force à fouler aux pieds un crucifix en criant « Je me fous de toi ». Au matin, terrorisée, et bien que ce diable d'homme lui ait fait promettre de ne rien révéler, elle se précipite chez le commissaire de police. L'affaire Jeanne Testard est le premier d'une série de scandales qui vont émailler la vie du marquis de Sade. Le jeune homme est alors âgé de 23 ans. 2 mois plus tôt, sa vie a pris un nouveau cours, il s'est marié. Je vous raconte la vie tumultueuse du marquis de Sade dans mon podcast « Le marquis de Sade, l'écrivain libertin privé de liberté ». Le lien est disponible en barre d'infos. Retrouvez Au cœur de l'histoire tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 et en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute.